Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo court qui est préenregistrée, je précise, je vais vous parler essentiellement, parce que vous ne pouvez pas parler du coup, vu que c'est une vidéo. On va parler du travail de recherche documentaire que vous avez eu à faire, pour lequel j'en ai reçu quelques-uns, non pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait, et pour cela, c'est dommage. Pour les autres, ceux qui l'ont fait, c'est du très bon travail. Pourquoi? Parce que vous avez respecté les consignes qui étaient données. Donc je vais maintenant, dans cette vidéo, vous préciser l'intérêt et l'objectif qui était visé par un tel travail et ce que vous allez pouvoir en faire pour la suite. Donc ce travail était un travail de recherche qui faisait un petit peu suite à celui qu'on avait fait au CDI il y a plusieurs mois. Le but, c'était vraiment de partir sur un sujet entièrement libre et de construire un travail documentaire avec une structure qui peut être utile pour en fait n'importe quelle présentation. Vous l'avez fait en physique, forcément, puisque ensemble on voit la physique, mais l'idée d'introduire une présentation avec une situation, une question problématique, ensuite de faire le développement et d'arriver à la conclusion à la fin, sous forme de réponse à la problématique, c'est vraiment une structure qui plaît, qui est efficace pour des PowerPoint et que vous pouvez sans problème réutiliser dans le domaine professionnel. Vous avez quelque chose à présenter, vous voulez présenter je sais pas, les résultats de votre entreprise ou présenter un futur projet de construction que vous pourriez mener ou de rénovation de pièces, vous pouvez utiliser la structure là. Donc celle que je vous ai fait utiliser en physique, c'est vraiment une structure qui correspond à la démarche scientifique, mais qui est également très appréciée pour n'importe quelle présentation. Dans ce que j'ai remarqué, et là je fais vraiment un point très global sur ce que j'ai vu. Vous avez eu du mal à établir une problématique en premier lieu. Alors, il faut savoir qu'établir une problématique, c'est pas quelque chose qui doit vous bloquer. Euh, Demandez-vous pourquoi vous faites le travail que vous faites. Et ne dites pas, hein, c'est parce que le prof nous l'a demandé. Ça, c'est pas le but du travail, hein, c'est simplement des consignes. Donc, on dit, demandez-vous pourquoi vous faites l'exposé. Tout simplement, qu'est-ce que vous essayez de montrer avec votre travail? Qu'est-ce que vous voulez présenter? Si vous voulez présenter quelque chose et certainement une question derrière, un objectif, pas simplement de faire un listing ou de copier-coller Wikipédia. Eh bien, cet objectif, ce que vous voulez présenter, c'est ça qui va servir de problématique. Et donc, transformer votre idée de départ, celle qui vous a donné envie de faire le sujet que vous avez choisi, transformer ça en problématique, c'est pas forcément quelque chose de très difficile. Vous tournez la phrase en une question et vous avez une problématique. La situation contexte, ça c'est un petit peu plus délicat, surtout sur un travail de recherche en sciences physiques comme je vous l'ai demandé. En fait, il faut trouver une situation concrète ou imaginée qui vous permette d'établir et d'arriver à la problématique. Alors ça, pour le coup, si vous partez d'une expérience personnelle, ben oui, vous avez un contexte, hein, vous racontez votre expérience personnelle. Si vous partez d'une série télé, ben vous expliquez ce qu'est cette fameuse série, de quoi elle parle, et vous avez le contexte. Donc c'est ce genre de choses en fait qu'on attend de vous et que vous pouvez faire pour établir une situation contexte et ensuite enchaîner avec la problématique. Ensuite, dans le développement. Alors là, c'est pareil, ceux qui ont fait le travail sérieusement, qui n'ont pas hésité à échanger par mail avec moi pour avoir des informations, le savent, ont réussi à adapter, et ça c'est très bien. Pour les autres,
Dans un développement, et ça c'est un gros problème que vous avez, vous vous dites ouais, je fais une diapo, il faut mettre un max d'informations, donc je prends la grosse masse de texte et je balance tout ça à la figure de celui qui regarde. Comme ça, il sera content. Ben ça, c'est non, clairement pas. C'est ce qu'il faut éviter. Dites-vous bien que un PowerPoint, ou même si vous faites un dossier documentaire, si vous le blindez de texte, vous mettez des gros pavés qui ne donnent pas envie d'être lus, ça ne va pas plaire et ça ne va pas être efficace. Vous n'écrivez pas un roman, vous présentez quelque chose. Et ça change beaucoup. Quand on écrit un roman, oui, on fait des gros pavés de texte, on fait des chapitres avec plusieurs centaines de lignes. Quand on présente quelque chose, il faut que ça soit clair. Un PowerPoint c'est destiné à être projeté. Demandez-vous si vous, quand vous voyez un PowerPoint projeté, s'il est blindé de texte, est-ce que vous allez prendre la peine de le lire? Je pense que la grosse majorité d'entre vous répondront non. Et ils auront bien raison. Par contre, si vous mettez des images, un tableau, une photo, un schéma, ou une carte mentale, ou n'importe quoi d'autre de visuel, là vous allez capter l'attention. Là vous allez réussir à aller dans le bon sens. Et peu importe si vous mettez moins d'informations dans une diapo, c'est pas grave, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire 10 diapos, vous pouvez en faire 15, vous pouvez même en faire 40 si vous êtes motivé. Il n'y a aucun problème, il n'y avait pas de limite maximale de diapos. Vous pouvez même en faire 200 si vous vouliez. Bon, il fallait que ça reste intéressant à ce niveau-là, mais c'était possible, il n'y avait pas de limite maximale. Donc, évitez de mettre des gros pavés de texte et séparez les choses, aérez les choses. Mettez des schémas, des images, des dessins, ce que vous voulez, mais que ça soit visuel, que ça donne envie d'être regardé, envie de lire les quelques mots qu'il y aurait sur la diapo. Et dans ce cas-là, c'est réussi. Alors là, forcément, sur le travail que je vous ai donné, il fallait mettre quand même beaucoup d'informations, ça veut dire multiplier les diapositives. Ouais. Si jamais vous êtes confronté dans le monde professionnel à ce genre de situation où vous devez faire une présentation, il est évident que quand c'est un PowerPoint que vous envoyez qui doit juste être projeté sans commentaire, il faut mettre beaucoup d'infos, comme là. Si par contre c'est vous qui le présentez et que vous parlez à côté, ben, vous pouvez encore réduire le texte, vous pouvez encore mettre moins d'éléments. Donc après, c'est à vous de voir par rapport à la situation ce que vous allez faire pour pouvoir gérer au mieux ce genre de présentation. Par contre, la démarche scientifique avec problématique, développement, conclusion, ça, c'est valable tout le temps, c'est apprécié quasiment tout le temps, donc n'hésitez pas à utiliser ça et à en abuser même quand les choses l'exigent. Bien, donc par rapport à ces exposés, seront mis sur la chaîne YouTube des exemples de travaux qui m'ont été envoyés. Alors je précise, pour que ce soit bien clair, si vous m'aurez envoyé votre travail et que vous ne m'avez pas dit clairement dans un message je suis d'accord ou j'aimerais bien que vous mettiez mon travail sous forme d'une vidéo commentée sur YouTube, votre travail n'apparaît pas sur YouTube. Je ne le fais qu'avec les travaux qui ont été envoyés et pour lesquels la personne qui est l'auteur du travail est d'accord pour que ça soit sur YouTube de façon anonyme. Ça par contre, c'est pas négociable. Donc voilà, ceux qui m'ont envoyé leurs travaux, si jamais vous n'avez pas dit quoi que ce soit, je considère que vous ne voulez pas que ça se retrouve sur YouTube en version commentée par mes soins. Si jamais vous m'avez mis ok, je suis d'accord pour que ce soit mis sur YouTube, et ben ça arrivera sous forme d'une correction, indication, et
Le commentaire servira surtout à vous dire ce qui est intéressant et ce qui l'est moins, ce qui aurait peut-être pu être tourné différemment. Voilà, donc commentaire constructif, hein. C'est ce qui servira de correction. Donc, pour ceux qui veulent, vous aurez donc cette version-là de correction pour votre travail. Pour les autres, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, hein, c'est votre choix. Vous aurez un commentaire écrit par messagerie, mon bureau numérique, sur ce que vous avez fait. Si jamais vous ne recevez pas ce commentaire d'ici début mai, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour le réclamer. Dernière chose, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le travail, la date butoir est dépassée, mais si vous me l'envoyez, je le prendrai quand même. Information par rapport à la notation du travail. Vous n'êtes pas sans savoir que les notes obtenues pendant le confinement ne compteront pas pour le bac. Donc ce que je ferai tout simplement, c'est que les notes d'exposé seront comptées comme notes bonus. Ça veut dire que si l'exposé remonte vos moyennes, ça comptera. Si ça ne remonte pas vos moyennes, ça ne comptera pas. Aussi simplement que ça. Par contre, pour ceux qui se disent ouais, c'est cool, ça compte pas, donc je le fais pas. Et ben, pour cela, je dirais que vous faites un très mauvais calcul. Si vous partez du principe que ça compte pas, donc vous le faites pas, ben attendez-vous à ce que dans l'appréciation du deuxième semestre, je sois pas très sympathique. Et je n'hésiterai pas à sabrer tout élève qui ne fait pas le travail demandé pendant cette période, surtout que je ne vous donne pas grand-chose non plus. Donc, à bon entendeur, faites le travail, c'est beaucoup mieux. Bien, donc je terminerai cette petite vidéo courte par quelques informations concernant votre classe à la rentrée. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation sanitaire évolue très vite, que les choses changent, qu'il n'y a toujours pas de date prévue pour le retour des cours au lycée. Donc ça évoluera avec la situation sanitaire. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances qu'on soit en mode cours à distance à la rentrée. Mais il y a aussi une certitude, c'est qu'il y a beaucoup de jours fériés le vendredi au mois de mai. Et du coup, il n'y aura qu'une heure de physique par semaine. Donc pour votre classe, il n'y aura pas de planning. Par contre, il y aura des messages envoyés sur mon bureau numérique avec du travail à faire de temps à autre et des vidéos qui seront mises sur YouTube pour vous expliquer les nouveaux chapitres. Donc c'est comme ça qu'on fonctionnera tant que les cours à distance perdureront. S'il n'y a pas de questions pour vous, ou pas de demande particulière, il n'y aura donc pas de cours en direct sur YouTube vous concernant. Par contre, il est tout à fait possible, s'il y a des questions, qu'on aille sur la plateforme Ma classe à la maison ou que je fasse un direct sur YouTube pour répondre à vos questions. Donc ça dépend de vous. Mais s'il n'y a pas de questions, que vous avancez correctement, que tout va bien, à la rentrée, ça sera une vidéo de temps à autre pour vous expliquer un nouveau chapitre et du travail à faire envoyé par messagerie mon bureau numérique. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire. Dernière chose, pendant les vacances, si vous m'envoyez des messages, des questions ou autres, je regarderai, mais pas forcément tous les jours, donc n'attendez pas des réponses immédiates. Et pour tous ceux qui n'ont pas fait le travail de recherche documentaire, il est encore temps de le faire, hein. J'insiste là-dessus, profitez des vacances, faites-le autant que possible. Voilà. Dernière chose que je voulais évoquer. La question du CCF. Pour l'instant, la question du CCF reste en suspens puisque le CCF n'est pas une épreuve terminale, c'est un contrôle continu. Et je n'ai pas à l'heure actuelle l'information qui me permettrait de vous dire si oui ou non il y aura un CCF ou pas.
Il va falloir patienter pour savoir ce qu'il en est. Si jamais il n'y a pas de CCF, ça sera vos moyennes qui seront prises en compte. Donc, voilà. Tout simplement, c'est vos moyennes de l'année qui serviront de note enfin de deuxième note. Le premier CCF, par contre, lui, c'est sûr et certain qu'il compte, hein, puisqu'il a déjà été passé. Donc c'est tout. Bon, je vous souhaite donc une bonne journée et de bonnes vacances à venir. Et donc regardez votre messagerie Mon Bureau Numérique en fin de vacances pour savoir ce qui se passera pour votre classe. Même si je vous ai donné les grandes lignes, je vous donnerai des précisions par message. Bonne journée et puis à bientôt.